Salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau vlog qui sera le dernier pour cet été avant la reprise au mois d'août. Voilà, comme je vous ai expliqué la dernière fois, je vais laisser un longtemps vraiment cette voilà ma chaîne un petit peu en pause. Alors quand je m'explique un petit peu, c'est qu'au mois de juillet il y aura quelques let's play. Là vous voyez en ce moment il y a énormément d'épisodes sur le let's play de Teenage Mutant Hero Turtles Shredder Revenge. Je connais par cœur le nom. Et il y aura d'autres let's play à venir. Il y aura aussi un vlog de mes vacances en Italie. Et là, ce vlog achat qui est tout frais, tout chaud, tout bon, c'est le dernier avant la reprise au mois d'août. Voilà, parce qu'au mois de juillet, j'ai vraiment besoin. Je vais pas faire beaucoup de vidéos parce que je serai vraiment pris dans mon travail, dans ma vie active. Donc il faut le temps que je m'organise et puis au mois d'août, ça ira mieux. Voilà. Donc, de quoi on parle ? Eh ben, il est sorti, voilà, le Batman 4K Ultra HD, le premier Batman de Tim Burton. Alors, est-ce qu'il faut acheter ce collector, oui ou non ? Je vous le dirai ça à la fin. Pour l'instant, je vais vous parler du contenu de ce collector. Alors, dans le collector, vous avez bien sûr le Blu-ray en 4K Ultra HD et le Blu-ray normal. Alors on va déjà critiquer un petit peu le Steelbook. Je suis pas un gros collectionneur de Steelbook, voilà, mais il est pas tip top, hein. Vous voyez, il est super sombre. Il y a la Batmobile normalement dessus, on la voit pas, voilà. Faut vraiment qu'il y ait une bonne luminosité. Et là derrière, normalement, vous devrez voir le visage du Joker, voilà, on l'aperçoit un peu. Eh ben ouais, c'est un peu sombre. Donc le Steelbook, oui, il est pas top. Après, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs, ils diront que ouais, c'est pas terrible, avec le petit DC Comics juste en haut. Bah ouais, même moi qui est pas collectionneur, je trouve pas vraiment tip top ce Steelbook. Voilà. Après, ce n'est qu'un Steelbook. À l'intérieur, vous avez les deux disques, et ce qui est plutôt intéressant, bon, comme je vous disais, c'est qu'un design de Steelbook. Ce qui est intéressant, c'est le contenu à l'intérieur. Donc dedans, vous avez le film en 4K Ultra HD, et sur le Blu-ray, vous avez un tas de bonus qui sont plutôt pas mal. Vous avez les commentaires du réalisateur Tim Burton. Vous avez sur le Blu-ray, sur le tournage avec Bob Kane, vous avez les légendes du Chevalier Noir, l'histoire de Batman, Legend of the Dark Knight. Vous avez les ombres de la chauve-souris, la saga cinéma du Chevalier Noir, partie 1 à 3. Vous avez les dessous de Batman, vous avez 3 clips vidéo de Prince, et vous avez les héros et les méchants, un documentaire. Vous avez Batman, le storyboard complet de Robin, et vous avez la bande-annonce et la bande théâtrale trailer, voilà. Donc il y a quand même du contenu. Alors à savoir, est-ce qu'il y avait le même contenu sur les autres éditions ? Je ne sais pas, voilà. Comme d'habitude, laissez dans les commentaires, voilà. Ce qu'il y a d'autre qui est sympa dans ce contenu, enfin dans ce collector, en fait, avec le film, vous avez le droit à une petite boîte cartonnée comme ceci, et quand vous l'ouvrez, vous avez les contenus qui se trouvent ici. Voilà, je vais un peu bouger la caméra pour qu'on voit bien la photo de là, parce que celle-là, elle est trop belle. On va faire le tour de toutes les photos qu'il y a. Hop, je les ai ici, je vais vous les faire voir. Alors déjà, dedans, vous avez un beau petit livret avec des photos de tournage. Voilà. Bon, ça reste c'est un petit livret, hein, et voilà, il y a au moins 10 000 collecteurs qui font la même, mais c'est sympa, les photos sont super belles. Ce qui me plaît le plus, moi, c'est vraiment cela, le jeu de cartes, jeu de photos qu'on a en couleur et en noir et blanc. On va les passer en détail. Voilà, Batman avec Vicky Vale et la Batmobile. Là, on a le Joker et Vicky Vale qui dansent avec le diable au clair de lune. Là, vous avez le Batman. Qu'est-ce qu'il a la classe, hein, quand même, hein. Michael Keaton, il a vu vraiment la classe. Voilà. Jack Nicholson aussi, quelle classe en Joker. Voilà. Hop, le Joker
Jack Nicholson avec Kim Basinger, la très belle Kim Basinger. Kim Basinger toujours avec le Batman, Michael Keaton. Batman vs le Joker. Une des scènes finales. On retrouve d'autres photos en noir et blanc. Celle-ci, je l'adore. Je l'adore, celle-ci. Michael Keaton est en arrière-plan. Jack Nicholson. Batman du Joker en noir et blanc. Elle est classe. Hein. Elle est vraiment, vraiment classe. Et la dernière, la réunion de fin, voilà, avec dans Gotham City, avec toute la police et le public. Voilà. Non, un beau jeu de cartes. Et puis, bien sûr, celle-ci, voilà, qui est hyper connue. Kim Basinger avec Michael Keaton, donc Vicky Vale et le Batman. Alors, est-ce qu'on a de données en plus? Alors, je vous ai fait voir. Ouais, non, je sais pas si je voulais. Il y a un poster. Je vais pas le déplier. Hein, vous voyez, vous savez à quoi ressemble le poster de Batman. Voilà. Et vous avez ces espèces. C'est pas des espèces. Je pense que c'est ça. C'est des marque-pages en fait. Voilà. Vous avez des marque-pages de. Alors là, Batman. Et l'autre, en fait, c'est vraiment un autre. Je vais essayer de bouger pour pas qu'il y ait trop de lumière. Oui, vous avez un marque-page avec le Joker, Jack Nicholson, vraiment mise en avant. Non, ces petits marque-pages sont vraiment, vraiment sympas. Alors, l'ensemble de ce collector coûte 38 €, je l'ai chopé sur Amazon. Alors, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut craquer ou non pour ce collector? Je dirais, si vous avez une édition simple Blu-ray, une édition simple même 4K, je vous dirais, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Parce que les jeux, les photos, ces deux petits trucs-là, je pense qu'on peut les avoir à part. Peut-être pas ça, c'est peut-être dur à avoir, mais les jeux de cartes, voilà, les jeux de photos, on peut en avoir partout où qu'on veut. Hein, voilà, que je pense pas que c'est le problème. Par contre, une personne comme moi qui n'a pas le premier Batman, qui ne l'a jamais eu, je le possède juste sans laserdisc, imaginez. Hein. J'ai jamais eu en VHS, ni en DVD, ni même en Blu-ray. Donc voilà, let's go l'achat quand même. Là, ça vaut le coup. Et ce que j'ai vu, c'est que en fait, ils ressortent tous les Batman comme ça dans cette version. Le premier Batman de Tim Burton, le deuxième de Tim Burton, les deux autres avec Val Kilmer et George Clooney, et vous avez bien sûr toutes les autres Batman qu'ils ont sortis. Les Batman de Nolan. Voilà. Donc, c'est encore une histoire de marketing. Hein. Certains qui diront oui, voilà, ils sautent sur l'aspect nostalgique et ils essayent encore de se faire de la thune. Voilà. Bah oui, ça on est d'accord. Hein. Mais est-ce qu'il y a que sur Batman qui font ça? Non. Voilà. Il y a beaucoup de films qui ressortent en Blu-ray. Souvent. Quand ça sort en DVD, ça sort déjà 2 ou 3 fois. Vous avez une édition normale, une édition spéciale, une édition collector. Après, vous avez le Blu-ray normal. Vous avez le Blu-ray en Steelbook. Vous avez le Blu-ray en collector. Après, vous avez le 4K collector. Voilà. Alors, il n'y a pas que Batman qui font ça. Et voilà, c'est le marketing. Voilà. Et moi, le premier, je crie au scandale sur ça parce que quand je vois, par exemple, quand certaines petites pépites de vieux films des années 60, 70, 80 qui ne ressortent pas du tout et ils s'amusent à refaire les blockbusters. Là, je suis d'accord, ça m'énerve. Moi aussi, ça m'énerve. Voilà. Mais bon, ce premier Batman, je l'avais pas. Vu le contenu qu'il propose, je crois que je vais craquer sur le deuxième parce que le deuxième aussi, je ne l'ai pas du tout de Tim Burton. Et puis après, on verra sur la suite. Parce que ceux de Nolan, je les possède uniquement en DVD. Donc ça va me donner l'occasion voilà, de les avoir en 4K, en meilleure qualité. Alors vous allez me dire, bah voilà, je suis tombé dedans. Bah oui, voilà, je me suis fait avoir. Mais je pense que je vais attendre peut-être une baisse de prix s'il y en a une sur les versions de Nolan quand ils vont sortir. Voilà, je pense qu'ils vont baisser de prix parce que 40 € là, je trouve ça un tout petit peu cher. Donc à mon avis, ça risquerait de baisser. Voilà. Alors, est-ce que ce collecteur est bien? Je dirais franchement au niveau du contenu
tout ce qui est bonus, tout ça, franchement, c'est classe. Je ne vous dirai pas si le film en 4K il est encore plus beau que la version Blu-ray parce que je ne l'ai pas encore regardé. Le contenu, les posters et les photos et ces petits marque-pages, je dirais, c'est vraiment sympa. Par contre, pour les collectionneurs de Steelbook, ils auraient pu mieux faire. J'aurais mieux voulu, par exemple, un Steelbook tout noir avec le logo, comme ça, là. Ah, ça aurait été vraiment classe. Il aurait été vraiment sympa. Voilà. Alors je pense qu'ils veulent faire un truc uniforme. Vous voyez, un truc qui se ressemble, tous les Batman vraiment mis ensemble et qui se ressemble. Vous voyez un peu tout le packaging ressemblant. Je pense que c'est ça. Parce qu'aller faire un tour sur les sites marchands comme Amazon, vous allez voir le contenu de toutes les Batman, de tous les films Batman dans cette version-là. Collector 4K Ultra HD, le contenu ils sont tous à l'identique, c'est tous un poster avec des photos, un livret et puis des petits marque-pages comme ça. Vous allez voir, c'est le même contenu. Voilà. En bref, je suis content parce que en fait je l'ai jamais eu ce premier Batman et puis là je l'ai au moins dans une bonne qualité avec des goodies qui sont sympas. Le petit moins, je répète, c'est le Steelbook. Après, moi, je suis pas un collectionneur, mais pour quelqu'un qui est collectionneur, c'est vrai que je le trouve pas très beau. Et de deux, c'est vrai que le prix, il est un tout petit peu excessif. Voilà. J'attendrai peut-être sur le deuxième opus de Tim Burton et sur les autres de Nolan une légère baisse de prix. Voilà, pour me les procurer. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite à tous des bonnes vacances pour ce mois de juillet. On se retrouve au mois d'août pour un nouveau vlog achat. Je ferai un gros vlog achat avec tous les achats que j'ai eu pendant cette période estivale, mais aussi les trucs que j'ai un peu achetés en Italie. Et restez connectés, vous allez voir le vlog, mon premier vlog que je vais faire pour la chaîne, c'est le vlog de mes vacances en Italie qui risquerait de pas tarder. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite et continuez à regarder les films et continuez à aller au cinéma. Ciao.